Bonjour, aujourd'hui je filme depuis les toits de Munich et je vais présenter des solutions aux problèmes que j'abordais dans la dernière vidéo. Premièrement, je vous disais que j'avais eu un problème de saturation lors de l'apprentissage de la langue allemande, que j'avais eu un problème de prononciation, de socialisation, du fait que je ne parlais pas encore très bien l'allemand, et aussi un problème d'autonomie pour préparer mes candidatures en allemand. Alors, j'ai basculé assez vite sur le système des tandems pour continuer à apprendre l'allemand. J'ai en fait cherché des Allemands qui voulaient apprendre le français et on se retrouvait 1 à 2 fois par semaine autour d'un café pour du coup parler l'allemand et le français ensemble. Je me souviens que c'était assez sérieux parce qu'on avait notre petit cahier dans lequel on écrivait des expressions qui passaient bien dans le bon contexte et en fait on s'améliorait vraiment sérieusement mutuellement. Et d'avoir des tandems, ça m'a permis d'avoir en fait un accès à la culture allemande facilement parce que mes tandems m'ont du coup fait découvrir des groupes de musique allemands comme par exemple Crow ou alors Wir sind Helden ou encore Die Ärzte. Ils m'ont aussi conseillé des livres pour enfants. Alors en fait, c'est ce qu'ils avaient lu eux à l'école quand ils étaient petits. Alors on m'a conseillé par exemple Pünktchen und Anton. Moi, je recommandais par exemple Le Petit Nicolas en français. Donc ça m'a permis de commencer à lire en allemand sans stress, vraiment avec des livres faciles. On allait aussi au cinéma ensemble. Alors on voyait des films en allemand, je ne comprenais pas forcément tout, mais voilà, ça me permettait de commencer à mettre le pied à l'étrier avec le cinéma du coup voilà, de continuer à apprendre l'allemand avec plaisir. Pour la prononciation, ça a été une autre paire de manches. J'ai pris des cours de chant privé, j'ai pris des cours d'orthophonie, donc malheureusement c'est payant, mais ça valait le coup parce que en fait, les professionnels que j'ai rencontrés ont mis le doigt sur des problèmes. Par exemple, c'est très important de se tenir droit quand on parle, de ne pas avoir la bouche sèche. Donc ça, c'est par exemple quand vous êtes au travail au téléphone, vraiment de penser à ça, à la manière dont vous vous tenez, donc à votre posture, d'avoir un verre d'eau à côté de vous, c'est vraiment primordial parce que du coup, si vous avez un fort accent français, ça va être des petits trucs et astuces qui vont vraiment faire la différence. Ma prof de chant m'avait aussi donné accès à un livre qui s'appelle Der kleine Hey. C'est un classique pour les Allemands qui veulent perdre leur dialecte local et apprendre le Hochdeutsch, notamment quand ils veulent devenir acteurs de théâtre ou alors pour parler à la radio ou à la télé. Dans ce livre, en fait, vous avez un DVD avec des exercices de prononciation à pratiquer seul chez soi et je recommande vraiment, si vous êtes motivé pour améliorer votre prononciation, c'est vraiment un très bon conseil. Pour la socialisation, donc j'ai parlé des tandems et c'est toujours cette méthode en fait que j'utilise lorsque je suis nouvelle dans une ville. Par exemple, je suis arrivée à Munich il n'y a pas très longtemps et tout de suite j'ai cherché un ou plusieurs tandems parce qu'en fait les tandems ont de la patience. Quand vous cherchez vos mots en allemand, ils vont du coup être patients parce que eux c'est la même chose quand ils parlent français. Et aussi, si vous accrochez bien avec votre tandem, vous allez rencontrer son cercle d'amis. Donc du coup, ça va être une manière pour vous de rencontrer pas mal de monde assez vite. Et pour le problème qui était l'autonomie pour sa recherche d'emploi en Allemagne, ce que j'ai fait, j'ai été sur des salons de l'emploi dans des grandes villes. Parce que dans les salons de l'emploi, en fait, vous avez des bénévoles qui peuvent corriger votre CV en allemand. Et en fait c'était aussi une manière pour moi d'être active ou du moins de me sentir active, de tester le marché de l'emploi en Allemagne. Il y a aussi un livre qui m'a beaucoup aidée, c'est le livre 111 Fragen im Vorstellungsgespräch. En fait c'est un classique qui référence toutes les questions qui risquent de tomber pour un entretien en allemand et dans ce livre vous avez en fait également un début de réponse, donc en fait ça va vous aider à vous familiariser avec le vocabulaire typique d'un entretien. Et je trouve que c'est vraiment une très bonne base. En dernier conseil, vous trouverez sur Monster, sur la version allemande de Monster, tout un tas de modèles de lettres de motivation en allemand. Voilà, vous pouvez vous en inspirer pour votre propre lettre de motivation et ça en fait ça m'a aussi beaucoup servi à me sentir plus autonome dans ma recherche d'emploi. Donc voilà ce que je peux vous conseiller si vous êtes face à ces difficultés aujourd'hui. Et voilà, je vous souhaite bonne chance, merci d'avoir écouté et à une prochaine fois dans une vidéo. Au revoir.